Ivoirien, Ivoirienne. Aujourd'hui, je me sens dans l'obligation de faire encore une autre vidéo parce que je suis très écœuré devant la situation qui prévaut. Je suis écœuré, je suis meurtri et puis je suis fâché. Mais contre qui? Contre Amnesty International. Voici une structure qu'on appelle Amnesty International, une ONG à laquelle nous tous on avait confiance. Dans les années 90, tout ce qu'Amnesty International disait était pris pour argent comptant. Mais malheureusement, je suis en train de me rendre compte que Amnesty International est truffé de corrompus et de personnes de mauvaise foi. Ils sont de mauvaise foi, à tel point que je me pose la question, quel était le but de leur dernière sortie sur l'analyse des événements après la crise, après les élections. Voici une structure qui veut faire passer les victimes pour des bourreaux et faire passer les bourreaux pour des victimes. Qui avait intérêt à couper des arbres pour barrer les routes? Qui avait intérêt à empêcher les élections? Qui avait intérêt à casser les urnes? Si vous n'avez pas le moyen de faire une enquête, vous n'êtes pas obligé de parler, de faire semblant de savoir ce que vous ne savez pas. Vous perdez de crédibilité. Le parti au pouvoir n'a pas lancé de mot d'ordre, en ce que je sache. Le RHDP n'a pas lancé de mot d'ordre. Le RHDP a appelé tous les Ivoiriens aux urnes. Et nous avons constaté qu'il y a une partie de ces Ivoiriens conduite par une opposition mal inspirée qui a décidé de lancer un mot d'ordre de boycott actif et de désobéissance civique. Mais attends, est-ce que Amnesty International, en faisant sa sortie, que je ne veux même pas citer, a cherché à savoir ce qui c'est que la signification du mot d'ordre désobéissance civique? A cherché à savoir ce qui est la signification du mot d'ordre boycott actif? Boycott actif des élections. Les gens, lorsqu'ils sont de mauvaise foi, ils deviennent malheureusement aveugles et méchants. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Mais malheureusement, c'est ce que Amnesty International veut nous faire croire, nous les Ivoiriens, qui avons vécu une situation terrible en Côte d'Ivoire, qui avons été séquestrés, qui avons été pourchassés, qui avons été, pour certains, malheureusement, tailladés à la machette. Le parti au pouvoir ne peut pas payer des machettes pour distribuer aux gens. Pour quel intérêt? L'intérêt serait quoi? Imaginez-vous, Alassane Ouattara décide de dire aux gens de payer des machettes pour donner aux gens, à ses militants. Pour quel intérêt? Quelqu'un qui depuis tout le temps en train de se battre
pour la réconciliation des Ivoiriens, en train de se battre pour rapprocher les Ivoiriens en construisant des routes et des ponts, en train de se battre pour le développement de la Côte d'Ivoire, en train de se battre pour construire des écoles, en train de se battre pour construire des hôpitaux, en train de se battre pour trouver du travail pour les jeunes. C'est lui qui va manipuler la jeunesse pour leur dire, prenez les machettes pour aller faire quoi? Même si on est méchant, c'est pas jusqu'à ce point-là. Amnesty International, vous êtes ici, là, vous êtes fourvoyés. Nous, on est en Côte d'Ivoire, on sait ce que nous avons vécu. Des gens qui sont allés casser les biens publics. Ils ont brûlé des maisons, tué des gens, tué des innocents qui ont demandé quoi? Rien. Leur seul péché, ils veulent aller faire un choix. Ils veulent aller voter le 31 octobre. Le parti au pouvoir, Afin N'Guessan, Arikona Bédié, Mabri Touakeus, a décidé que ces personnes-là aillent accomplir leur choix. Ils ont décidé, par un mot d'ordre qu'ils ont lancé, qu'ils ont appelé boycott actif. Ils ont payé des tronçonneuses neuves pour distribuer aux villageois. Ils ont payé des machettes neuves pour distribuer aux villageois. Ils ont payé des fusils calibre 12 pour distribuer aux villageois, pour qu'ils aillent nous attaquer. Et aujourd'hui, Amnesty International se permet de faire une sortie éhontée en manque d'arguments et d'inspiration, même si on ne veut pas être juste, on essaie un peu de faire l'équilibre dans le traitement des informations qu'on veut donner. Mais nous avons constaté que Amnesty International, ce qu'eux ils ont fait, ils ont plutôt cherché à faire l'apologie de la violence, à faire l'apologie du mot d'ordre des opposants. Ils vont jusqu'à même demander de libérer les prisonniers sans condition. C'est une instruction. Des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont détruit des biens publics et des biens privés. Nous appelons à leur libération sans condition. Sans condition. Pourquoi? Pourquoi? Nous remercions les autorités politiques nationales. En leur tête, le président Alassane Ouattara, qui a décidé, malgré que nous savons que ce n'est pas facile. Personne sur cette terre-là ne peut accepter de faire ce que Alassane, la main sur le cœur, est en train de faire. Après être élu dans la douleur, après avoir échappé à un push, il a décidé de négocier avec eux. Nous respectons la grandeur de vue de ce grand homme. Nous respectons la grandeur de vue de ce grand homme. Parce que ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, dès qu'il a décidé de recevoir Bédié, la situation est calme. Vous ne cherchez pas à savoir dans ce cas pourquoi est-ce qu'il y avait la tension en l'air
Ah, d'accord, donc vous étiez complice, Amnesty International était complice de ce push manqué qui devait s'effectuer le 31 octobre. Mais ça a échoué. Le push a échoué. Mais nous avons la douleur. Parce qu'il y a des familles endeuillées. Il faut que la justice fasse son travail. Oui. Des gens ont coupé des bois pour barrer les routes. Il y a eu des accidents de voitures, de camions. Il y a eu des morts. Il y a eu des voitures brûlées. Je parle spécifiquement du cas de Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'on en fait? Amnesty va venir leur rembourser. Il faut qu'on commence à se respecter dans ce pays. Donc, les gens ont échoué au coup d'État qu'ils ont voulu perpétrer en Côte d'Ivoire. Amnesty, nous considérons que vous étiez informés et par votre analyse, nous sommes obligés de dire que vous étiez aussi informés et vous êtes même acteur de la création du CNT. On crée un comité de transition alors que toutes les institutions légales du pays sont encore là et sont fonctionnelles. Ça, on appelle ça faire un coup d'État dans un pays. Si vous ne le savez pas, et des pushistes doivent être matés comme il le faut. Des gens qui ont fait un push et ils ont échoué. Vous croyez que si ceux-là ils avaient réussi à leur push, nous, en Côte d'Ivoire, là, nous allons exister encore? Hein? Des gens qui passent leur temps à créer vengeance partout. On a fait quoi? Et déjà qu'ils n'ont pas réussi à faire leur push, nous constatons que vous, c'est vrai, ça se démontre. Peu à peu, nous allons voir qui était sous l'eau, qui était en bas de l'iceberg. Donc, vous avez fait votre coalition qui a échoué. Alassane Ouattara est un homme d'État. C'est un grand homme, un homme de paix. Le président de la République est un homme qui comprend trop ce que les autres, tellement bas, n'ont pas encore pu comprendre. C'est aujourd'hui que nous sommes convaincus que nous avions raison de demander à Alassane d'être candidat encore pour ce mandat. Le premier mandat de la Troisième République. Nous avons compris et nous nous donnons raison. Parce que nous sommes convaincus que si le président de la République n'était pas candidat et que le pouvoir échouait dans les mains des servantes en guerre, la Côte d'Ivoire aujourd'hui allait être à feu et à sang. Mais Dieu merci, nous remercions encore le président de la République et les forces de l'ordre qui sont restées républicaines. Même si parfois, il y a aussi des choses à dire sur l'exécution de la mission qui leur a été confiée. Et ça, nous y reviendrons. Nous savons qu'il y a encore quelques brebis galeuses au sein de nos forces de l'ordre qui ne rêvent qu'à faire un coup d'État. Mais c'est fini.
Il n'y aura plus de coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est fini. Il n'y aura pas de coup d'État, ça c'est fini. Il y a eu un seul coup d'État, c'était le coup d'État de Guy Robert. Il y a eu un autre coup d'État, peut-être on peut le considérer que celui de Gbagbo Laurent, mais c'est fini. Il n'y aura plus de coup d'État. Oui, Guy Robert a fait son coup d'État contre Bédié. Il a renversé Bédié. Gbagbo est venu faire son coup d'État contre Guy Robert. Il a renversé. Mais ça se limite là, c'est fini. Les Ivoiriens ne vont plus connaître le coup d'État. C'est fini, je vous dis, c'est fini. Une fois ou deux fois, et il n'y aura pas une troisième fois. Oh! Demandez qu'on libère des putschistes sans condition. Pourquoi ne demandez-vous pas même qu'on ferme toutes les prisons du monde entier? Puisque des gens qui commettent des crimes, vous exigez leur libération, sans condition, sans passer même devant le tribunal. Mais demandez en même temps que la communauté internationale prenne une loi au niveau de l'ONU, qu'on décide qu'il n'y ait plus de prison, qu'on ferme la CPI. Bande de corrompus. Si chaque fois qu'on arrête des bandits, des putschistes, vous devez demander qu'on les libère, c'est que vous êtes des corrompus, vous-même vous êtes des malhonnêtes. Nous avons trop mal. On fait l'effort de vivre avec ça, mais diantre, ça fait combien d'années nous sommes opprimés? Ne nous rappelez pas des choses qu'on a voulu ou qu'on fait tout l'effort d'oublier sur instruction du président de la République. Chers frères et sœurs, vraiment je ne veux pas être long cet après-midi. C'était pour créer mon ras-le-bol face à la sortie hasardeuse de Amnesty International et dire merci, toujours merci au ministre Kobena Agmane Kwasi qui a su répondre exactement de la manière à laquelle les Ivoiriens voulaient qu'il réponde. Et nous demandons à ces structures qui cherchent peut-être une notoriété encore de faire attention à ce qu'elles écrivent. Merci, monsieur le ministre Admane Coulibaly. Monsieur le ministre Admane Kobena, excusez-moi pour votre sortie dans la presse contre la sortie hasardeuse de Amnesty International. Et je vous remercie, chers frères et chers sœurs. C'était pour créer mon ras-le-bol. Merci beaucoup.